Eh oui, nous sommes en janvier, c'est toujours un petit peu plus froid qu'en juillet par exemple, et c'est à ce moment-là que notre consommation d'électricité dans chaque foyer augmente et on assiste aux fameuses surcharges et aux coupures fatales dans certaines régions seulement. Alors, oui. Et surtout, est-ce qu'on peut les éviter et comment on explique ça Alors, bon, déjà, vous savez que le gros problème de l'électricité, c'est qu'on sait la transporter, on sait la fabriquer, mais on sait beaucoup moins la stocker. Ça commence à s'améliorer avec les progrès qu'on fait pour les batteries des voitures, par exemple, électriques, mais c'est quand même très ennuyeux le fait qu'il faille produire l'électricité en même temps qu'elle est consommée parce qu'on ne peut pas la stocker. Regardez cette courbe, voyez l'évolution de la consommation de la journée d'hier. Donc, comme ça varie beaucoup, il faut sans cesse que la production d'électricité s'adapte à la consommation et à ces variations de consommation. L'ennui, c'est que comme, vous le savez, les 3/4 de notre production d'électricité sont nucléaires, eh ben, il se trouve qu'une centrale nucléaire, ça ne se met pas en route comme ça et ça ne s'arrête pas comme ça non plus. Donc, ce n'est pas le mieux pour suivre les évolutions d'une consommation électrique. C'est très difficile de suivre les pics. Donc, c'est pour ça qu'on a d'autres centrales. On a bien sûr les barrages, mais on a aussi, comme ici à Gardanne, une centrale qui fonctionne entre autres avec du charbon. Il n'y a pas que du charbon dans cette centrale près de Gardanne, mais voilà. Mais il y a du charbon à Gardanne. Ce sont ces centrales-là, les centrales thermiques notamment à charbon ou à gaz, qui permettent de suivre les pics de consommation parce que ce n'est pas un réacteur nucléaire qu'on va allumer comme ça en appuyant sur un bouton. C'est pour ça qu'on vous demande, madame, monsieur, d'éviter vers 19h toutes les consommations que vous pouvez éviter. La machine à laver, par exemple, vous la ferez tourner la nuit. Ah oui. Ben voilà, c'est pour cette raison. Alors ça, c'est pour toute la France, mais vous le disiez, il y a des régions où le problème se pose de manière encore plus forte. Regardez surtout la Bretagne et la Provence. Pourquoi ? Vous voyez ici des images de coupures d'électricité en Bretagne, imaginées en juillet 2015. 1 million de foyers ont été touchés par une coupure d'électricité parce que la Bretagne, c'est un cul-de-sac. Donc, il suffit que des transformateurs sautent, comme ici, à l'entrée de la Bretagne, pour que, en cascade, les coupures progressent jusqu'au bout de la Bretagne, puisque c'est un cul-de-sac. Et oui, la fin des terres. C'est ça le problème, c'est le Finistère, effectivement. Alors, il y a des travaux très importants en ce moment. Vous voyez des articles du site web de France 3 Bretagne. Ce qu'on appelle le filet de sécurité breton vient d'être construit. C'est une grosse ligne électrique de 225 000 volts qui traverse la Bretagne en plein milieu, en gros, de Lorient à Saint-Brieuc, vous voyez, entièrement souterraine, sur 76 km, donc à l'abri des tempêtes, ça aussi c'est important. Et on a fait la même chose aussi, parce que tout ça, les travaux sont en train de se terminer. Et ici, depuis quelque temps, c'est aussi le cas en région PACA. Il y a eu de même une ligne souterraine de 65 km. Le but étant de faciliter les échanges. Comme ça, s'il y a une région qui saute, eh ben, on peut plus facilement apporter l'électricité d'un autre endroit grâce à ces grosses lignes qui en plus sont enfouies. Donc déjà, c'est moins moche dans le paysage. Et en plus, c'est sécurisé par rapport au vent. D'autant plus que la Bretagne produit peu d'électricité. Il n'y a pas de centrale nucléaire en Bretagne, il n'y en a pas non plus à Nice. Puis Nice, c'est une grande ville. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des problèmes dans ces deux régions. Alors pour l'avenir, a priori, on va essayer de prendre le problème autrement, c'est-à-dire avec les nouveaux moyens de production. On ne dépendra plus d'une grosse centrale nucléaire ou thermique ici ou là, regardez. L'intérêt, ce serait de produire de l'électricité un peu partout. Alors, il y a les nouveaux moyens comme les éoliennes, par exemple, qui sont plus facilement disséminables qu'une centrale nucléaire. Il y a aussi, bien sûr, le solaire. Ça permet de rapprocher la production du consommateur, donc moins de grandes lignes et moins de problèmes éventuels. Et il y a aussi ce qu'on appelle les réseaux intelligents. Ça, c'est grâce à l'informatique. On essaie de faire en sorte que tout soit interconnecté. Et, par exemple, la chaleur que dégage une usine peut être récupérée pour produire soit de la chaleur pour chauffer un bâtiment, soit de l'électricité. Et aussi, il y a un intérêt aux voitures électriques parce que quand elles chargent, eh ben, ça permet de stocker en journée, par exemple, quand les panneaux solaires donnent au maximum, et puis de redonner de l'électricité plus tard. Vous voyez, ça s'appelle des smart grids en anglais, des réseaux intelligents. Les voitures électriques, par exemple, ou les usines peuvent être utilisées pour produire, pour consommer, pour stocker. Et ça aussi, c'est vraiment l'avenir pour éviter ces coupures d'électricité dans les régions en tension. Voilà, puis à la campagne, il y aura la biomasse bientôt, on aussi, espère. Bien sûr. Oui, merci Frédéric.